Aujourd'hui, je voulais vous partager un petit rituel que j'ai concocté pour la lune bleue du 31 octobre 2020. Dans le fond, rapidement, une lune bleue, c'est quand on a deux pleines lunes dans un même mois. Donc, pourquoi je fais un rituel pour la lune bleue? Personnellement, j'aime ça faire des rituels pas mal à toutes les pleines lunes parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui se libère à ces moments-là. Mais lors d'une lune bleue, c'est toujours intéressant parce que peut-être que vous connaissez l'expression once in a blue moon. Donc, c'est quand même assez rare. Ça signifie qu'un événement arrive très peu fréquemment. Et à la fin de la journée, je me suis dit, ben, vu que d'habitude, je fais de la purification lors des pleines lunes, ça serait bien à ce moment-là d'utiliser un rituel pour instaurer une énergie spécifique. Puis j'ai créé aussi une lecture à 3 cartes pour un tarot ou un oracle, vraiment pour sceller cette énergie-là. Je vais aussi parler un peu d'astrologie, je vais mentionner les mouvements planétaires. En même temps, le 31 octobre, c'est qu'est-ce qu'on appelle le Samhain. Je suis pas sûre si je prononce ça bien. Dans le fond, le Samhain, c'est une fête à la préparation à l'hiver. Puis il y a beaucoup de pratiques qui se font à ce niveau-là. Nous, aujourd'hui, on va en parler très, très brièvement, juste pour expliquer un peu quelle énergie se situe dans le Samhain du 31 octobre. Donc, la première étape à toutes mes pleines lunes, c'est évidemment faire une purification. Vous pouvez utiliser les herbes, les résines que vous voulez ou les encens. Par exemple, l'encens à la sauge ou la sauge blanche, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent pour utiliser à purifier. Aujourd'hui, j'ai utilisé du copal et de la myrrhe avec du Dragon's Blood. Pourquoi j'ai utilisé le Dragon's Blood spécifiquement? C'est pas vraiment une résine pour purifier, c'est plus une résine pour attirer les énergies. C'est une énergie d'abondance, puis en même temps, ça a le rapport à la fête Samhain, où on célèbre les récoltes, l'abondance des récoltes, et on s'enligne pour se préparer pour l'hiver. Donc je trouvais que c'était quand même assez approprié pour ce qu'on faisait aujourd'hui. Il y a une autre chose qu'on veut aussi avoir qui est assez important, autant pour la Samhain que pour un rituel en général, c'est d'avoir une flamme. Aujourd'hui, j'ai choisi 3 couleurs qui sont un peu clichés. Donc on a noir, jaune et orange. Ça fait très Halloween, évidemment. Pour moi, la couleur noire, c'est la couleur de la manifestation. La magie noire, c'est la magie de la création. Donc, on manifeste dans le monde réel. Le jaune, c'est autant purification, mais aussi attirer abondance, confiance en soi. Donc, c'est comme vraiment pour prendre de l'expansion. Puis l'orange, pour la créativité, pour l'originalité. Je vais revenir pourquoi exactement cette énergie-là un peu plus tard, mais c'est pensé là, par rapport à tout ce que j'ai organisé aujourd'hui. Évidemment, si vous avez d'autres chandelles, des couleurs qui vous attirent, puis que vous avez des justifications qui fonctionnent, ça marche aussi. Pour finir, je suis allée chercher aussi un élément pour représenter la lune bleue telle qu'elle. Donc j'ai ici une calcite bleue. Vous allez remarquer, j'ai beaucoup de pierres, mais ça, c'est mes pierres personnelles, c'est mes pierres qui m'accompagnent à travers mon cheminement personnel. Mais la calcite bleue, je suis allée la chercher spécifiquement pour cette lune bleue parce que je veux pouvoir ancrer les énergies que je vais aller chercher dans un objet. Puis les pierres absorbent très bien ces énergies-là, puis peuvent être quand même assez bien programmées. Et à ce moment-là, une fois que je vais avoir terminé, cette pierre-là va tenir mon intention, va tenir les énergies que je vais avoir bougées aujourd'hui. Donc, je vais faire une petite parenthèse. Je suis pas une experte dans ce qui est Wicca et tout ça. Cependant, j'ai commencé à lire The Book of Shadow Tarot, qui est écrit par Barbara Moore, qui touche justement à des points païens, Wicca, magie en général. Puis je trouve ça intéressant de parler de la Samhain. Dans ce tarot-là particulier, la Samhain est représentée par la carte de la lune, ce que je trouvais extrêmement approprié justement en vertu de la lune bleue, du rituel de la lune bleue que je voulais faire. La carte est quand même très bleue, c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, je trouvais ça assez spécial, considérant ce que j'essaie de faire. Donc, ok, petite parenthèse, astrologie. On a Mars en rétrograde, puis ça, je trouvais que c'était l'information la plus importante. Mercure au-dessus est en rétrograde, mais quand est-ce que Mercure est pas en rétrograde? À ce point-ci, là, en 2020, là, j'ai pas vraiment tenu compte. Hein? Mais Mars en rétrograde, je trouvais ça vraiment particulier depuis la semaine passée jusqu'à la mi-novembre. Parce que Mars en rétrograde, bon, la planète Mars, c'est quoi? La planète dans laquelle on peut aller chercher justement le leadership. La planète où est-ce qu'on fonce, c'est le signe du bélier, donc c'est vraiment foncé, l'énergie du feu, l'énergie d'action. Bref, quand elle est en rétrograde, ce que ça veut dire, c'est qu'on a besoin de prendre du recul, on a besoin de prendre notre temps, on a besoin de se préparer, ce qui a un rapport aussi avec la Samhain. Donc je suis comme, ok, l'énergie de préparation, on a beaucoup de besoin en ce moment pour traverser l'hiver. Ça se peut que cet hiver-ci soit plus difficile que les années d'avant.
La lune aussi a son signe, en particulier en ce moment, la lune est en taureau. Puis taureau, c'est essentiellement de trouver son rythme, trouver son groove. Puis on veut, je trouve ça important aussi dans les énergies, donc je veux garder ça en tête, préparation, trouver son rythme, trouver vraiment qu'est-ce que nous, on a besoin de faire pour être correct, pour qu'on se sente bien, pour qu'on se sente confortable, pour que à travers les mois à venir, on se sente vraiment protégé. Donc c'est ça les énergies que je veux instaurer aujourd'hui. Tout ça pour dire, mes énergies aujourd'hui, c'est créer des bases solides, anticiper qu'est-ce qui s'en vient vers nous, trouver des méthodes créatives de justement s'adapter aux nouveaux changements, aux nouvelles choses qui arrivent dans notre vie. En général, avoir un meilleur sens de planification pour venir nous aider personnellement, nous et nos familles, nos amis. Donc, bon, c'est le temps de parler de la lecture que j'ai le goût de vous présenter. C'est essentiellement un twist sur la lecture du présent, passé, futur. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai changé un peu la méthode, c'est à la place d'avoir situation initiale au passé, je vais avoir le cycle qui se termine, le message à intégrer, les informations pour faire le passage. Donc, qu'est-ce qui était présent dans le passé qu'on passe par-dessus? Donc, on a des choses à apprendre. Ensuite, le message du milieu qui va remplacer le message du présent, c'est ta clé personnelle, ta force, ce que toi tu as besoin de réaliser, ton potentiel. Puis le dernier message, c'est le message de la lune bleue, les présages, l'anticipation. Donc la lune bleue, elle, qui a ces énergies-là, l'énergie du taureau avec Mars en rétrograde, ces choses-là, puis le Samhain, on veut aller chercher une clé pour nous, justement nous aider à nous préparer. Donc on a, pour résumer, le cycle qui se termine, son message clé et le message de la lune bleue. Maintenant qu'on est ici, maintenant que je vous ai expliqué un peu où est-ce que je m'en vais, on va faire une pratique avec mon jeu personnel. J'ai ici le jeu de Thoth de Aleister Crowley. Donc ça, c'est mon jeu personnel que d'habitude je joue seulement avec moi-même. Personne ne touche à ces cartes-là, mais aujourd'hui, vous allez voir en avant-première ces cartes-là, comment je les interprète, comment ils agissent dans ma pratique personnelle. Bienvenue à ma seconde vue. Pour des raisons de sécurité, évidemment, je ne vais pas allumer mes chandelles pour la vidéo. J'ai vraiment pas de place pour ça. On le voit pas nécessairement à la caméra, mais ma table est pas si grande, puis je sais que je bouge beaucoup en parlant. J'aime mieux pas allumer de chandelle. Donc aujourd'hui, on est le 23 octobre. Je refais ce rituel-là pour le 31, donc je vais garder mes chandelles de toute façon, mais l'idée, c'est d'avoir nos petites chandelles. Bon, donc j'ai mes cartes ici. Je vais les brasser. Je les ai déjà techniquement brassées. Moi, personnellement, quand je fais une lecture, je vais m'assurer de compter chacune des cartes. Faire ceux qui sont toutes dans mon jeu. Puis ça fait en sorte aussi que je mets mon énergie dans les cartes au moment que je les compte. Donc, chacune des cartes individuellement va avoir de mon énergie selon mon intention qui, aujourd'hui, d'apporter vraiment une énergie de préparation. Vous pouvez prendre les cartes comme vous voulez. Moi, je vais prendre celle du dessus. On va les cacher, on va les regarder une à la fois. Là, on peut voir tout de suite, j'en ai deux à l'envers. Là. Ça me tente pas trop de jouer avec les cartes à l'envers aujourd'hui, fait que je vais juste les replacer. Pour revenir à qu'est-ce que chacune des cartes veulent dire, la première carte ici, c'est l'intégration à faire. La deuxième carte ici, celle du centre, c'est ta clé personnelle. Puis la dernière carte, c'est le message de la lune. Donc, ce que je vais faire, vous voyez mes petites roches là? Ça, c'est ma pierre, la cassette bleue pour la lune. J'ai ici une hyperstène, puis j'ai ici un quartz fantôme. Essentiellement, je les associe pour amplifier chacune des cartes. Mon hyperstène, c'est une pierre d'intégration. Mon quartz, c'est une pierre d'amplification. La cassette bleue aide à l'harmonie et aussi à trouver des terrains d'entente, trouver justement, aider au niveau des conflits. Donc, je trouvais que c'était quand même approprié pour mon énergie que je cherchais aujourd'hui. On va commencer avec la première carte. Donc ça, c'est ce que j'ai à intégrer. Donc ça, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton s'appelle complétion dans ce jeu de tarot. Donc. Puis on voit une roue à ce moment-là avec 4 bâtons qui s'interloquent, qui, dans le fond, si je fais une interprétation juste du dessin, on peut voir 4 bâtons, mais ça paraît comme s'il y en avait 8, comme si les 4 qui étaient un tout ensemble se multipliaient en 2. Là. Fait pour moi, cette image-là, complétion, c'est que chacune des parties, même si c'est toute une partie individuelle, donc on a juste 4 bâtons, le tout est plus grand que l'ensemble de ces parties. La carte ici, c'était le message à intégrer, ce que j'avais besoin de passer par-dessus.
Je pourrais être honnête, je suis très procrastinatrice, j'ai de la misère à compléter mes choses, donc je sais ici que c'est ça que j'ai besoin de travailler dessus afin que les choses devant moi puissent vraiment bien se matérialiser, bien s'intégrer là. Donc ça va être de travailler probablement sur la procrastination afin que je me sente aussi plus stable parce que le 4, c'est un chiffre de stabilité. On peut voir aussi, on a le signe de Vénus puis le signe de Bélier, qui est intéressant parce que tantôt je parlais de la planète Mars, qui est comme un peu l'antithétique de Vénus, qui est le côté masculin, l'action, etc. Mais là, on a Vénus, qui est le signe féminin, qui est plus le contraire, dans le fond, le côté créatif, le côté où est-ce qu'on est plus attentif, avec le Bélier, qui est le signe de Mars. Donc pour moi, ce que je sens, ce que ça veut dire, c'est de changer l'approche que j'ai pour compléter mes projets, les choses sur lesquelles je travaille. Une approche beaucoup plus douce, à la place peut-être de me punir parce que j'ai pas nécessairement complété les choses que je veux compléter, qui est une habitude que j'ai en réalité. Donc ça, c'est assez intéressant pour moi. Donc la deuxième carte, ça c'est ma clé personnelle. On va voir qu'est-ce que ça donne. Oh, c'est superbe! Donc on a la princesse de denier. Ça, c'est vraiment intéressant pour moi. Donc, la princesse de denier, qui est aussi le valet de denier, représente la personne qui est ouverte à un nouveau chapitre de sa vie. Donc, c'est vraiment de regarder la vie d'un point de vue d'un enfant, de vouloir justement apprendre, d'avoir le côté où la merveille est partout, de trouver justement l'éclat dans toutes les choses, puis d'avoir la curiosité au maximum. Puis c'est vraiment au niveau des deniers, c'est très physique, là, c'est dans tout ce qui se passe autour de moi. Donc la clé ici, puis je sais que je l'ai, cette énergie-là, je l'ai déjà eue, j'ai tendance à oublier que j'ai cette capacité-là de voir les merveilles dans tout ce qui est. Donc ça, c'est intéressant pour moi. Et le message de la lune, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, intéressant. Ça, c'est drôle parce que je voulais justement avoir un petit segment à la fin qui parle qu'est-ce qu'on fait quand on a une carte négative qui sort lors des choses qui sont supposées être plus positives. Donc, ici, le message de la lune, j'ai la défaite. C'est le fun, hein? mais c'est correct. Donc, on a ici le 5 d'épée. C'est intéressant parce que la carte, si on regarde les images, on dirait qu'il y a comme de la vitre qui se casse, il y a les 5 épées, chacune des pointes se touche, mais il y a aussi le signe, le mot défaite, c'est un pentacle inversé. Il y a beaucoup d'images qui viennent heurter, si on veut, notre confort. Ça, je trouve ça intéressant parce qu'en réalité, si on prête attention, t'as quand même le pentacle qui existe, même s'il est inversé, c'est pas grave, parce que le pentacle, c'est le tout. Quand le pentacle est présent, c'est toujours un signe de protection. Donc, qu'est-ce que moi je retiens de cette carte-ci? Oui, il va probablement avoir de la déception, qui fait en sorte que la défaite est inévitable. J'ai une chose à traverser, peut-être des choses à abandonner. C'est très possible. Des fois, on a tellement de projets, tellement d'idées, tellement de choses que ça vient, je sais que ça vient hanter, si on veut, ça vient prendre dans ma tête, prendre de l'espace pour rien. Puis il va falloir probablement que je laisse certaines choses aller pour retrouver mon moi, pour retrouver mon équilibre personnel, puis que je puisse continuer. Donc c'est une étape inévitable. Oui, ça vient heurter mon confort, ça vient peut-être me faire peur, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est par-dessus ça. Ou est-ce qu'on, au-delà de le message négatif, qu'est-ce qui est positif? Bien, une fois qu'on passe par-dessus la défaite, on peut faire le ménage dans qu'est-ce qui est plus nécessaire, on peut redéfinir qui on est par la suite, parce que quand une chose va pas fonctionner, c'est correct. Si on le met de côté, puis on a quelque chose de nouveau devant nous. Puis peut-être que ça va le faire plusieurs fois. C'est pas juste une chose qui va nécessairement qui va passer par la défaite, ça pourrait être plusieurs choses, une à la suite de l'autre, mais je vais avoir des apprentissages, je vais me retrouver à travers ça, je vais me laisser vivre à travers ça. Parce que des fois, comme si je prends complétion à côté de défaite, ça c'est assez significatif. D'un côté, j'ai la procrastination, j'ai de la difficulté à compléter, de l'autre côté, j'ai la défaite. J'ai l'impression que ça, ce que ça fait, c'est que ça soulève ma grosse peur, justement, de faire des choses puis que ça fonctionne pas. Tu sais, veux pas, cette vidéo-là, ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo pour l'essentiel. J'ai toujours voulu en faire, comme à travers les années, j'ai toujours voulu en faire, mais je m'empêchais pour plein de raisons, mais je me disais, tu sais, je justifiais, les raisons étaient externes, mais en réalité, il n'y a rien qui m'empêche. Et aujourd'hui, je suis là, je suis en train de faire ça. Et pour moi, aujourd'hui, de vous envoyer cette vidéo-là, c'est vraiment une manière pour moi de réaliser quelque chose qui était dans ma route de complétion qui voulait pas se faire, là. Puis,
justement de prendre le risque d'avoir une défaite, puis d'avoir quelque chose qui marche pas, puis d'avoir même de la critique. Puis c'est correct parce que c'est quelque chose que j'avais sur le cœur, je voulais vraiment partager. Puis ça fait partie de moi, là. C'était quelque chose que je voulais vraiment pouvoir rejoindre les gens avec ça. Qui vient aussi avec un peu la princesse là, qu'on a vu, qui est le côté où je veux juste partager les choses qui, moi, m'allument. Hein. Assez intéressant, la lecture que j'ai pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné des outils, un outil d'extra que vous pouvez appliquer pour le 31. Puis, inquiétez-vous pas, si vous manquez le 31, c'est pas plus grave. Je sais que la pleine lune est le 31, mais si vous le faites avant ou un peu après, l'énergie de la lune, elle tient le coup. Elle n'est pas juste une journée. Elle tient un bon 2-3 jours. Donc, de toute façon, même si on n'est pas dans une lune bleue, vous pouvez toujours demander lors de la fin d'un cycle personnel. Si vous êtes, par exemple, entre 2 emplois ou il y a quelque chose qui vient de se terminer dans votre vie, puis vous pourriez réutiliser cette lecture-là pour la fin d'un cycle, ok? Justement, ou est-ce que si vous entamez dans un nouveau projet, vous pourriez refaire exactement la même chose. C'est quoi vous avez besoin d'intégrer dans votre projet précédent ou dans votre moment de vie précédent? C'est quoi votre clé pour la prochaine étape? Puis c'est quoi votre message à venir, vos anticipations, les choses pour lesquelles vous deviez vous préparer. Donc c'est quand même quelque chose qui s'adapte, c'est juste que je voulais le faire cette fois-ci spécifiquement à la saveur de la lune bleue. Si jamais vous voulez plus d'informations, j'aurais dû le dire plus tôt, si jamais vous voulez plus d'informations sur comment faire une purification à long terme, on a aussi sur le site web un guide gratuit que vous pouvez vous inscrire pour recevoir par courriel sur la purification avec la sauge blanche. Tout ça c'est sur le site, je vais laisser quelques liens dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Donc, ok. J'ai eu des petits problèmes techniques avec mon ordinateur qui a décidé de ne pas enregistrer la dernière partie. Mais je voulais tout simplement vous dire, si vous avez si vous voulez partager votre expérience avec ce rituel, si vous avez des idées, des inspirations que vous voulez partager avec tout le monde, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire. Ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, et à la prochaine!